Voilà, le premier huitième de finale, déjà 4 noms, notamment avec d'après la Thibaut qui essaie de se détacher. La plaque numéro 51 prend tout de suite l'avantage. On retiendra Béguin-Joris, me semble-t-il. Le pilote avec les couleurs 26 est à la deuxième position pour Pernod-les-Fontaines. Là aussi, ça s'organise. Le Stéphanois, aux couleurs du team Ronald, Genestroni Robin revient très très fort lui aussi. Il est dans l'extérieur de cette deuxième ligne droite, prend la deuxième position. Pernod-les-Fontaines rétrogradé à la troisième place. Et sur les arrières, deux garçons encore se disputent la quatrième position. Peut-être bien entre Guillaume Yann, Giraudon Nathan, Montélimar ou Bunyup. Lequel de ces pilotes? C'est la plaque numéro 63 de Guillaume Yann. Bunyup Club est à la quatrième position dans les qualifications pour accéder au quart de finale avec le pilote de Pernod-les-Fontaines. Prochain huitième de finale, catégorie des Benjamins, 11 et 12 ans, il y a Damien Passard avec sa tenue définitive et à sa droite il y a bien Diego Koloskov, le pilote de Frontignan. Premier virage, et bien ça a déjà changé, Sacha Vincent est à l'intérieur pour Pernod-les-Fontaines à la quatrième position, voire la troisième aux côtés de Diego Koloskov, la deuxième place pour Pugéville, Johan Garcin. Diego Koloskov s'est imposé à la troisième position. Damien Passard, le pilote pernois, est toujours leader devant le pilote de Pugéville, Johan Garcin. Troisième ligne droite, Diego est toujours 3, Sacha Vincent 4, mais ça attaque fort derrière avec Nantes Huertas pour la quatrième position. Le dernier virage va être décisif, attention à l'extérieur, alors que Diego Koloskov revient à la première position au départ du pilote de Pernod-les-Fontaines pour les quarts de finale. Allez, un nouveau départ, un nouveau huitième de finale avec Chapon Lucas, le pilote de Sainte-Maxime. Prend tout de suite l'avantage. Balestra Vito de Courdon est à la deuxième position. Le duo de tête vient de se former. Il est ici, Coston-Pierre, le Marcelinois. Il est en troisième place, je l'ai vu tout à l'heure. Il n'était pas très en forme, mais il revient très très bien maintenant. Actuellement en quatrième position, mais je reviens sur Maître. Maître Antonin, le club de Chaveuil, qui est en troisième place, pardon, car c'est toujours Coston-Pierre, je vais y arriver, qui est à la quatrième place pour le club de Saint-Marcelin-en-Forêt. Et sur les avant-postes, Sainte-Maxime, Lucas, de son prénom, Chapon, va remporter certainement ce huitième de finale. Balestra de huitième de finale, je vais y arriver. Et Balestra Vito prendra lui la deuxième place, Maître Antonin la troisième position, Coston Saint-Marcelin. Next and final on the first grade race numéro 818 avec toujours la catégorie des Benjamins, superbe accéléré de Simon Chapelet. Pop, ça tchèpe là-bas sur la pro, troisième rider à sauter cette pro encore. Hugo Marsalek, PMX, VTT derrière, c'est la folie. Simon Chapelet, 2-3, c'est le numéro. Eh bien le numéro 17 tout simplement, Hugo Marion de Saint-Etienne, quatrième place pour le club de Cavaillon. Valentin Cornuté au deuxième virage, Simon Chapelet attaque mais finalement conserve sa deuxième position. Hugo Marsalek toujours leader à l'attaque lui aussi. Oh là là, petit tapis de l'avant, ça ne joue rien pour l'instant. Valentin Cornuté joue la Magnoule. Courdon qui attaque, Cavaillon, Courdon pour la quatrième place. On a ouvert les portes et ça va se passer dans le dernier passage. Je pense que c'est Saint-Etienne qui en fait. Allez, un nouveau départ avec notamment la plaque 01 de Duel Nathanaël, le pilote de Montélimar, et le Stéphanois Denoto qui se détache et qui devrait pouvoir prendre l'avantage en bout de cette première ligne droite. Denoto Mathias en tête. Je vais vous parler de Duel Nathanaël, le pilote de Montélimar avec les couleurs GD Bike, est actuellement à la deuxième position. Melado est à la troisième place pour le club de Saint-Paul-Vallée-du-Gier. On devrait pouvoir retenir en quatrième position le club des Angles avec De Cancelli Hugo. Voilà les quatre premières places provisoires bien entendu, car il reste encore deux lignes droites, un virage à parcourir pour accéder au quart de finale. Toujours Denoto Mathias, le Stéphanois Duel toujours à la deuxième position. Melado de Saint-Paul-Vallée-du-Gier, mais il y a eu du changement sur les arrières avec Félix Lucas, le pilote de Lumeray, très bien revenu dans la... Here we go for a new start, un nouveau départ dans cette catégorie des Benjamins avec le meilleur start pour Maxime Bondu, cash pour le Cavaillonnais, un joli manuel sur la pro et c'est la première position alors qu'un pilote de Pernod-les-Fontaines. Actuellement la troisième position c'est Léo Laurent. Léo Laurent est bien placé, il y a deuxième pilote pernois, c'est Axel Pernet qui essaie de remonter sur Cédric Taillefer. Ça nous donne donc Maxime Bondu 1, Elliot Balay 2. À la troisième position, Léo Laurent, la quatrième place. Et bien ça se joue entre Axel Perronel, Cédric Taillefer. Cédric Taillefer, le carpentracien, pris entre les deux Pernois. En tout cas, Cavaillon, tout se passe bien pour Maxime Bondu. Toujours pour le numéro 45. Dernière ligne droite décisive, on l'a vu déjà, mais Cédric Taillefer est un véritable rock pour l'instant. Il est en train de conserver sa place, accélération. Allez, on va arriver au bout de ces huitièmes de finale, toujours dans la catégorie des Benjamins avec Vidal Antoine, le pilote de Tarascon, complètement dans l'intérieur.
Mais attention, attention avec Tete Vance, avec les couleurs du CR4C, Todecini Hugo. Il reprend le meilleur, il prend le meilleur dans l'intérieur du virage. Vidal, Antoine, Tarascon se retrouve donc maintenant en deuxième position. Mais sur les arrières, on va s'organiser avec Saucier d'Orient, le club de Gerza est très bien revenu dans le coup. Lui aussi, dans l'intérieur du virage, devrait virer à la troisième position. Et pourquoi pas Bichot Kylian. Le Dardiwa, me semble-t-il, que j'ai vu passer dans cette deuxième ligne droite, est à la quatrième place. Mais ça revient sur les arrières avec la plaque numéro 31 de Pierre-Marie-Fontaine. Cravero, Gabriel relance une attaque dans la dernière ligne droite. Le Dardiwa en cravache avec notamment le pilote de Berne. Avec Bichot, je vous disais donc, et notamment le pilote de Berne, Cravero, Gabriel. Dernier huitième de finale, catégorie des Benjamins. On va retrouver Thomas Briard à l'intérieur de cette première ligne droite. Il y a également le team Pro Section. Ça a pas mal bougé déjà. Non, ici c'est bon, Thomas Briard est toujours là. Le Stéphanois à la Rudel. La troisième position pour Mozac. Arthur Ambert fait une super ligne droite, un super départ. Le pilote de Mozac qui était classé 8 sur la fiche. Il a dû donc partir de l'extérieur. Il y a de grandes chances pour ça. Thomas Briard, toujours leader. Voilà, très calé, très concentré sur sa première position devant le pilote d'Orsim, Colin Rudel. Toujours Mozac et enfin pour la quatrième place dans cette dernière ligne droite. Et bien c'est Logan Goubert, le pilote du BMX Club Avignon Les Angles. En quatrième position, il va se qualifier en quart de finale. Et voilà, c'est fini pour les huitièmes de finale. Sous vos les applaudissements du public, s'il vous plaît.